votre caméra pour répondre à la question. Vous êtes nombreux à travers le monde, vous les habitués de notre média en ligne, Afrique Eco Magazine. Nous sommes un média en ligne, pas pour le conflit. Nous n'avons pas besoin de juger les thèses, mais nous voulons que chacun de nous trouve ses propres thèses qui les jugent. Le thème d'aujourd'hui, nous avions réfléchi sur le Congo. Bien sûr, vous êtes à travers le monde très nombreux, mais il y a aussi les Kassaïens et les autres qui s'intéressent à l'espace kassaïen. Nous sommes au Kasaï parce que, vous le savez que l'année passée, il y a eu des tumultes, il y a eu des tueries. Mais après, il y a accalmie. La question fondamentale que nous posons à tout le monde, pas seulement à notre interlocuteur de tout à l'heure, que nous allons présenter, qui peut sauver le Kasaï, qui peut amener l'espoir à l'espace kassaïen pour son développement après le phénomène Kamwina Nsapu. Pour bien aborder ce sujet, nous avons fait appel à un de leurs, mais qui ne vit pas ici au Congo. C'est un Congolais et aussi un Kassaïen. Mais pour le moment, il a choisi de vivre au Congo, de découvrir aussi le Congo, mais surtout dans l'espace kassaïen. Il s'agit de Maître Paul Ngandou Lumembu, à qui nous allons demander de se présenter lui-même devant vous, parce que nous aurions peut-être souhaité ne pas le présenter, mais que lui-même se présente. Pour le reste, vous allez bien le découvrir. Bonjour, monsieur Maître. Maître Paul Ngandou, bonjour. Bonjour, monsieur Sylvain. Nous sommes très contents et très heureux de vous recevoir sur notre plateau. Merci. 4 questions vont peut-être satisfaire le Kassaïen et le Congolais à travers le monde. Nous vous avons déjà présenté, mais nous voudrions que cela se fasse de votre propre bouche. Est-ce que pourriez-vous vous présenter devant les nombreux téléspectateurs qui vont nous suivre à travers le monde? Merci, je suis un fils congolais, fils sortissant du Kasaï. La question à l'actualité, c'est une question qui a endeuillé des milliers de Kassaïens. Et s'il est question aujourd'hui que je l'aborde, je commencerai d'abord par dire à mes interlocuteurs qui je suis. Je réponds au nom de Paul Ngandou Lumembu Mukuma, avocat en exercice et conseiller juridique du Grand Kasaï Fondation. Merci. Non. Maître, vous êtes bien présenté et nous avions évoqué le sujet du jour. Qui peut amener l'espoir aux Kassaïens? Ce sont des questions que nous allons vous poser pour que vous puissiez voir dans quelle mesure vous pouvez apporter aussi votre pierre à l'édifice, parce que le Kasaï ou l'espace kassaïen a besoin de tenus, de ses ressortissants et de ceux-là qui aiment le Kasaï. Maintenant, je vais vous poser la première question. Après le phénomène Kamwina Nsapu qui a endeuillé et laissé l'espace kassaïen dans le désarroi, comment comptez-vous, si vous a été demandé de redresser le Kasaï sur le point de développement ou bien sur le point économique et socioculturel? Merci, monsieur Sylvain, pour la question. C'est une question très pertinente et fondamentale dans le sens que l'espace kassaïen a été endeuillé, le sang du Kasaï a coulé. Mais cela ne doit pas impliquer le deuil éternel. Il faudrait qu'à un moment donné, que les fils et filles du Kasaï aient le courage à demain de se mettre debout pour un nouveau départ,
pour développer le Kasaï? Je répondrai par l'affirmatif en disant qu'il y a encore une chance qu'un développement arrive dans ce secteur. Mais c'est question que tous ensemble, comme un seul homme, que le fils et filles se mettent debout pour voir comment est-ce qu'on peut faire un nouveau départ. C'est la seule façon pour le fils du Kasaï de pleurer nos morts par la réussite du relance de finances économiques du secteur kassaïen. Oui, mais par quel mécanisme par quel mécanisme? Vous avez dit qu'il faudrait sonder, il faudrait encore renouer la confiance. Mais par quel mécanisme comptez-vous bien le faire? Le mécanisme est simple, c'est la conscience collective, la conscience de tous les Kassaïens. Il faudrait que tous les Kassaïens aient le courage de mettre toute l'énergie, se mettre en synergie secteur par secteur. Les agriculteurs, les agronomes, les éleveurs, chacun dans sa spécialité, se mettre autour d'une table, dégager une stratégie pouvant permettre à ce que demain, après-demain, qu'il y ait les développements tant attendus. Et pour ce faire, cela demande le participatif. Une seule personne ne pourra pas le faire. Chacun dans son secteur, chacun dans sa spécialité, devons comprendre que c'est le moment ou jamais de pouvoir éveiller la conscience du Kassaïen dans ce processus-là du développement. Ok, vous avez semblé dire que ce n'est pas un seul homme, ce n'est pas un groupe d'hommes, mais c'est l'ensemble des consciences nationales et puis communautaires qu'on peut arriver à développer le Kasaï lorsque dans chaque secteur, chacun pourra se faire un leader. Mais il s'agit de quel type de leadership au Kasaï pour mobiliser le fonds? Parce que pour battre bien la troupe, il faudrait qu'il y ait un leadership qui puisse s'intégrer dans la philosophie de ce que nous avions parlé sur l'économie et sur le développement du Kasaï. Il s'agit de quel type de leadership? Merci, M. Sylvain. Le type modèle du leadership qui peut développer le Kasaï est simple. Mettons de côté toutes les définitions que nous ramène le dictionnaire. Mais prenons simplement les leaderships en soi, comprenons par là que c'est cet homme qui a l'amour d'abord du prochain. Parce qu'un bon leader, c'est celui qui sait d'abord s'ignorer lui-même d'abord. Et penser au prochain, penser à l'amour du patrie, penser à l'intérêt général. Excusez-moi. Penser à l'intérêt communautaire. Un leader, c'est cet homme d'État, excusez-moi. Vous avez dit, vous venez de dire qu'un leader, c'est quelqu'un qui intègre, qui sait se différencier d'un homme. Il est peut-être un homme d'État, il a l'aptitude de comprendre qu'un homme d'État est différent d'un politicien. C'est aussi un humaniste. Il a l'humanisme en lui, c'est ce que vous voulez dire. Oui, c'est celui qui a l'humanisme en lui, qui voit d'abord l'intérêt communautaire, avant toute chose. Mais à côté, tous les intérêts partisans, mais de côté l'intérêt tribal, mais il voit d'abord l'intérêt général.
c'est celui-là, c'est ce genre type d'homme qui peut développer le Kasaï. Mais vous avez le politicien de tous bords, les gens que nous pouvons même surnommer les assoiffés du pouvoir, pour ne pas dire les Power Rangers. Mais ces gens-là, ils sont là de tout le temps. Je ne sais pas, de votre manière, est-ce que le Kasaï va naître encore des gens dans lesquels on va trouver, des enfants qui vont, dans lesquels on va trouver un leadership, ou bien il faut le former? Parce qu'il y en a autant. Merci, merci, M. Sylvain. Et avec un peu de recul, je foi et confiance dans celui qui a été élu et qui assume les fonctions d'autorité hiérarchique de la province du Kasaï central, que je salue en passant. C'est un aîné scientifique pour moi et président du Grand Kasaï Fondation, le gouverneur Denis Kambaï. C'est un homme de poigne. Et nous pensons que la seule possibilité, la seule façon de venir au fils du Kasaï, ce n'est pas de lui laisser cette action humanitaire à lui seul, parce que seul il ne pourra rien faire. Mais avec l'appui et la concorde, la contribution de tous, je pense qu'en ce moment-là, on peut voir la lueur d'un nouveau Kasaï prospère se dégager à l'horizon, parce que c'est une mission